Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je reviens aujourd'hui avec un autre épisode de French on Friday. Comme je vous disais dans le premier épisode, j'habitais et j'étudiais en France. Pourquoi pas, je vous parle de comment étudier en France. Première étape, c'est de choisir vos moyens. Donc, il y a deux options, ce que je sais. La première option, ce que j'ai choisi, c'est de partir avec une agence. La deuxième, c'est avec Campus France qui se trouve à IFI, ou Institut français d'Indonésie. En fait, les deux ont le même concept, mais la différence, c'est que avec l'agence, nous, on n'a rien à faire, sauf apprendre le français et préparer les dossiers pour après, on donne à cette agence. C'est l'agence qui s'occupe de tout, l'application de visa, la recherche de logement en France, les cours de français en France, même les billets d'avion. On a presque rien à faire. Et aussi, on apprend le français à cette agence. Donc, moi, j'ai fait mon cours de français à Euromanagement Indonesia pendant 6 mois, donc de juillet à décembre, je pense. Donc, voilà, c'est plus simple, mais c'est plus cher qu'avec Campus France. Campus France, c'est plutôt... Il nous guide, en fait. C'est nous qui s'occupent de tous. Campus France va juste nous dire qu'il faut faire une demande de visa à telle date, à telle heure, à telle adresse. Donc, c'est nous qui va à l'ambassade, ou, etc., etc. C'est moins cher, bien évidemment, parce que... à l'agence, on paie aussi des services. Moi, je ne vais pas expliquer en détail parce que sinon, cette vidéo va durer super longtemps. Je vais essayer de mettre le lien de Euromanagement Indonesia et Campus France si, au cas où, vous en avez besoin. Alors, dès que vous arrivez en France, vous allez faire un cours de français. Au moins, un semestre. Donc, moi, j'ai fait le mien à Caen pendant un semestre. Donc, à peu près 6 mois, 3 à 6 mois, ça dépend. Et après, vous allez continuer vos études en licence ou en master. Donc, après, moi, j'ai continué mon cours de langue parce que moi, je voulais entrer à l'université, mais mon niveau de français n'était pas assez pour entrer à l'université. Donc, j'ai refait mon cours de langue pendant 1 an à Lyon. Mais après, j'ai décidé d'aller à l'école privée. Si vous voulez entrer à l'université, vous allez passer un test qui s'appelle TCAF ou test de connaissance de français, je crois. Mais si vous voulez continuer vos études aux écoles privées, comme moi, il y a des écoles de mode, des écoles de cinématographie, écoles d'art, écoles de communication, je crois, etc., etc. Donc, il faut juste s'inscrire à cette école. Il faut remplir les dossiers, il faut fournir tes dossiers, peut-être une lettre de motivation, un CV, ça dépend de l'école. Ou un portfolio si vous entrez à l'école de mode ou l'école d'art. Et après, il faut attendre la réponse de l'école, il y a un entretien, après c'est tout. On attend la réponse si on est accepté ou pas. Mais la plupart des cas, on est accepté à l'école. C'est plus simple, c'est plus spécialisé, mais c'est beaucoup plus cher. Donc, mais si vous voulez entrer à l'université, il faut passer un TCF. Ça se passe en février, je crois. Après avoir fait votre TCF, il faut remplir un dossier qui s'appelle dossier vert pour licence. Je ne sais pas si c'est différent ou c'est pareil avec le master. Dans le dossier vert, vous devez choisir 3 universités avec la même faculté, le même domaine. Donc, par exemple, vous choisissez l'économie-gestion à l'université de Paris, l'université de Lyon par exemple et l'université de Caen par exemple. Et il faut juste attendre la réponse de ces 3 universités. Normalement, la première réponse c'est sorti en avril, la deuxième en mai
et la troisième en juin ou juillet. Pour le niveau de français, ça dépend de l'université, ça dépend du domaine, mais moi, B2. Mais il y a aussi des étudiants qui ont un niveau B1 ou même A2 qui peuvent entrer à l'université. Donc ça dépend. Voilà, pareil, je ne vais pas expliquer en détail parce que sinon ça va durer 1 heure, 2 heures. Donc voilà, après c'est tout. Après si vous êtes accepté, c'est la rentrée. La rentrée normalement se fait en septembre. Mais il y a aussi quelques écoles qui font la rentrée en octobre. Par exemple, c'est l'école de mon frère. Voilà, pour licence, c'est 3 ans, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3. Bac, c'est baccalauréat. Bac plus 3, c'est licence. Toutes ces informations-là est basée de mon expérience. Donc, s'il y a des erreurs ou il y a des infos qui ne sont pas très claires, je suis désolée. Mais si vous avez des questions, des avis, des idées, des commentaires, vous pouvez les laisser en bas. Je vais essayer de vous répondre le plus vite possible et le plus clair possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ça vous aide, ça vous donne envie de continuer vos études en France. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée si vous êtes en France, si vous êtes à l'autre bout du monde. Et j'espère de vous revoir à ma prochaine vidéo. Tada! Ciao, petita.